Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous suivent via la vidéo. Eh bien, je vous invite à prier pour commencer. Merci Seigneur notre Dieu pour la joie que nous avons de pouvoir lire et étudier cette parole en toute liberté, pouvoir nous plonger dans ces textes et ces récits. Ce soir, j'ai encore besoin de ton Esprit Saint pour m'aider dans cette tâche et dans ce service. Merci pour ton Église. Merci parce qu'ensemble, nous pouvons vivre ce qui est écrit dans l'Écriture et que nous voyons les bienfaits dans nos vies. Alors Seigneur, que ce soir encore, nous puissions retirer l'une ou l'autre chose qui nous encourage, qui nous renouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on arrive à un chapitre qui a été controversé, il faut le dire tout de suite, dans l'histoire de l'Église, qui a fait couler pas mal d'encre. Donc je vais d'abord faire un petit résumé quand même, on va se remettre un petit peu dans le chapitre 8, et puis ensuite on va attaquer le texte, on va le lire. Ensuite on abordera quelques questions qui ont été débattues, mais très brièvement, juste pour qu'on puisse savoir que tous ces débats ont eu lieu. En particulier, ce qui concerne la question du libre arbitre et de la souveraineté de Dieu. Et ensuite, on ira plonger verset par verset pour avancer un peu. Il m'a donné du mal, ce texte, et en même temps de la joie, parce qu'on retire toujours plein de bénédictions après avoir creusé plus en profondeur, parce que le texte nous défie. Et donc moi j'ai retiré vraiment des choses pour ma vie qui m'encouragent beaucoup, mais je peux comprendre qu'en 1h15 ce sera très dense, quoi. Donc j'espère que ça va aller pour tout le monde. N'hésitez pas à reprendre par la suite, que ce soit la vidéo, et puis moi je peux vous envoyer aussi les différentes choses que j'ai travaillées au niveau visuel, parce qu'il y a différentes choses que je vous partagerai. Et puis voilà, c'est parti, on y va. Romains 8, donc je vous fais le résumé des 4 points de Manu, qui était là aussi très dense évidemment pour un chapitre 8, c'est assez incroyable aussi de faire ça en 1h15. Premier point, il y a eu donc évidemment la grâce, là aussi déjà avec la question du libre arbitre qui a été abordée. Ensuite, cette lutte à côté de cette victoire, qui est tout au long du chapitre, en particulier au début du chapitre 8. Et puis, il y a aussi l'assurance face à l'avertissement, aux avertissements, qu'on trouve aussi dans d'autres textes de l'Écriture. Et puis ensuite, finalement, le salut individuel et cosmique, la souffrance personnelle et aussi la création qui attend, le rétablissement qui attend la fin de toute chose. Voilà un petit peu les différents points qui ont été abordés par Manu. Je ne vais pas revenir trop dessus parce que voilà, il y avait beaucoup de choses, mais il y aura des petits liens inévitables puisque le chapitre est proche avec le chapitre 9. Si vous voulez bien, je vous propose tout de suite de lire le texte et puis on reviendra par la suite. Avant d'aborder les questions théologiques, je préfère qu'on lise d'abord le texte et puis ensuite, voilà, on ira ensemble dans différentes thématiques. Je ne l'affiche pas ici, donc c'est bien si on peut le lire. Voilà, si vous voulez le lire à tour de rôle, quelques portions, quelques versets, en 2 fois ou en 3 fois. N'hésitez pas à parler bien fort. Romains chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin quotidien, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas cependant comme si la parole de Dieu avait été sans effet.
car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas d'Israël. Aussi, pour être la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, mais en Isaac te sera appelée une semence. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour semence. Car cette parole est une parole de promesse. En cette saison-ci, je viendrai et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais aussi quant à Rebecca, lorsqu'elle conçut d'Isaac, notre père, car avant que les enfants soient nés et qu'ils aient rien fait de bon ou de mauvais, avant que le propos de Dieu soit selon l'élection demeure, non point sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle. Il lui fut dit, le plus grand sera asservi au plus petit. Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu vas me dire, pourquoi alors fait-il encore des reproches? Car qui a jamais pu résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi, un homme pour critiquer Dieu? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant? Et qu'as-tu à redire si Dieu, parce qu'il voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère, tout prêt pour la destruction? Oui, qu'as-tu à redire si Dieu a agi ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets de sa compassion, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire? C'est nous qui sommes les objets de sa compassion, nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. C'est ce qu'il dit dans le livre du prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celui qui n'était pas la bien-aimée, je la nommerai bien-aimée. Au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira alors, vous êtes les enfants du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et, comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres, qui se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Merci. Alors, une petite précision avant de faire une petite introduction à ce sujet, le sujet de l'élection et de la prédestination. Ce que je vais dire ce soir, ce sont mes propres conclusions personnelles. J'ai partagé un petit peu mon travail avec les collègues de l'équipe pastorale, mais on n'a pas eu le temps d'échanger beaucoup plus en détail depuis. Et on a quelques idées sur où nous en sommes en ce qui concerne ce débat, mais pas forcément sur tout ce qui concerne la question d'Israël.
Donc c'est un sujet qui est sensible. Donc ce soir, je vais vous partager mes conclusions. Je le dis aussi à ceux qui nous regardent ou ceux qui visionneront cette vidéo. Et je respecte ce soir vraiment ceux qui ont une position différente. Donc voilà, je vais donner mes conclusions par rapport à mes propres recherches, de là où j'en suis aujourd'hui, ce soir, et de ce que j'ai pu trouver aussi chez les chercheurs qui réfléchissent à cela depuis de nombreuses années. L'élection à la prédestination, alors, voilà, je fais une petite introduction là-dessus et puis on y reviendra après. Une petite définition, l'élection inconditionnelle est l'enseignement selon lequel, avant que Dieu ait créé le monde, il a choisi de sauver certains individus pour ses propres raisons et en dehors de toute condition liée à ces personnes. Ça va ? Ensuite, il y a au sujet de la prédestination, il y a d'autres versets qu'on ne va pas forcément aborder, en particulier dans Éphésiens, qui sont très forts sur la question de la prédestination, et aussi un peu dans Romains 8. Mais évidemment, vous l'avez vu, vous êtes arrêté comme moi au choix de Jacob et pas d'Ésaü. On va l'aborder tout à l'heure. Et puis, par la suite, il y a eu ce débat, depuis maintenant plus de 5 siècles, entre ce qu'on appelle les calvinistes et les arminiens. Alors, je vais essayer de ne pas trop vous perdre. Je ne sais pas si vous êtes acclimaté à ce genre de termes. Mais au XVIe siècle, donc le grand réformateur qui s'appelle Jean Calvin, il a, dans son institution chrétienne, dans le grand tome théologique qu'il a écrit, il a mis beaucoup d'accent sur la souveraineté de Dieu et sur le fait que Dieu choisit tout à l'avance. Et plus tard, les calvinistes, finalement, ce sont des personnes qui ont résumé en fait cela en 5 points, et ça c'était au XVIIe siècle. Lors du concile, notamment le fameux concile de Dordrecht en Hollande, en 1619, pour être précis. Et ils se sont réunis là avec d'autres personnes, et notamment un monsieur qui s'appelle Jacob Arminius, et du coup on les a appelés les Arminiens, qui sur différents points, en fait ils ont un peu débattu sur différents points. Mais juste avant d'arriver à monsieur Arminius, il faut quand même savoir, et c'est intéressant pour notre histoire à nous, une petite parenthèse, on aurait presque pu appeler cette théologie hubmayériste. Vous savez pourquoi ? Puisqu'il y a un certain Balthazar Hubmayer, qui était donc un des premiers anabaptistes, près d'un siècle avant, qui défendit à peu près la même vision qu'Arminius, et en effet, les doctrines du salut et finalement de tout ce qui est lié au libre choix, de l'arminianisme et de l'anabaptisme sont globalement équivalentes. Donc c'est toujours bon à le savoir. Maintenant, le résumé est ici. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les calvinistes, on le voit en poupe un petit peu depuis quelques décennies. C'est ce qu'on appelle les néo-calvinistes. Dans beaucoup de nos facultés, de nos instituts théologiques en France, par exemple, le courant fort, c'est quand même celui de la colonne de gauche. Donc il faut quand même le savoir. Et donc les anglophones, c'est eux qui ont beaucoup travaillé ces questions, ont un moyen mnémotechnique pour le faire avec cet acronyme, TULIP, c'est pour ça que je l'ai mis aussi en anglais, qui veut dire la corruption totale, l'élection inconditionnelle, la rédemption particulière, la grâce irrésistible et la persévérance des saints. Et puis les arminiens défendent des idées en face, que l'élection est conditionnelle, que l'expiation est illimitée, la grâce elle est prévenante et la grâce résistible, et on a la possibilité de perdre le salut. Donc voilà, ce sont des points qui sont là, dans lesquels je ne vais pas entrer en détail, mais qu'on abordera au fil du texte parce qu'on sera poussé à le faire. Si une petite parenthèse, j'ai parcouru pour moi ce qui est la meilleure synthèse que j'ai lue jusqu'ici d'un certain David Schutz qui est venu parmi nous en 2024, je crois, qui a fait un week-end de Focus Bible, qui était un de mes profs aussi à l'IBG, et lui, il a écrit aussi sur quelles pourraient être les positions intermédiaires. Il appelle ça aussi des positions éclectiques. Les positions éclectiques, c'est que vous avez au moins un point dans chaque camp. Et pour ma part, et on sait que plusieurs d'entre nous ici, on est plutôt dans ce type de position. Mais c'est juste une petite parenthèse. Quelques figures importantes quand même du calvinisme. Évidemment, Jean Calvin du côté des calvinistes. Ensuite, on a George Muller, William Carey, Charles Spurgeon et puis Piper et Keller pour les contemporains, même si Keller est décédé il n'y a pas longtemps.
Et puis, du côté arminien, c'est pas des moindres non plus. Hein. On a quand même un certain Wesley, Charles Finney, et puis les contemporains, ce sont Oden, Witherington et Kinner. En fait, en regardant cette liste, quand même, ce qui me frappe, c'est que j'ai énormément de respect pour tous ces gars-là. Donc, ça me fait dire que je ne vais pas critiquer les personnes qui ont telle ou telle position, puisque tous ces gars, ils ont eu un impact formidable dans leur vie, avec le Seigneur, dans ce que Dieu leur a mis à cœur, et cette théologie ne les a pas freinés, ne les a pas rendus passifs, mais au contraire, ils ont été exemplaires, pour la plupart, en tout cas, il me semble. Donc voilà, il y en a d'autres, mais j'ai été arbitraire sur cette liste. Mais il faut qu'on avance dans le texte parce que c'est ce qui nous intéresse ce soir. Et j'ai bien aimé ce que dit Samuel Benetro. Donc ça, c'est le commentaire Edifac qui est très très chouette, qui reprend beaucoup de grands commentaires aussi du passé, qui a été écrit il y a quelques années par Samuel Benetro. Et il dit, il ne faudrait pas conclure que Romains 9 à 11, puisque c'est les 3 chapitres qu'on plante dans leur ensemble, hein, est un traité sur l'élection et la prédestination. Paul a un autre but, situer Israël et les nations dans le plan du salut. Et finalement, ce qu'il dit, c'est qu'on a beaucoup polémiqué pour assez peu de ce qui est dit dans ce texte-là de Romains 9. Et puis, il cite Frédéric Godet, qui lui dira carrément, ce n'est pas de la doctrine, c'est Dieu lui-même et son œuvre dans l'humanité par l'Évangile. Et j'aime bien cette citation aussi. Alors, je propose qu'on se laisse guider par le texte, parce que je crois que c'est la meilleure chose à faire. C'est de laisser parler le texte et de nous laisser guider par la révélation progressive de l'Écriture. Et je vais tout de suite le dire, Romains 9 se prend, comme tous les autres chapitres, dans l'ensemble de la révélation. Parce que si on prend Romains 9 juste comme ça, en essayant de réfléchir à l'élection et la prédestination, on est vite perdu. Surtout dans les liens qu'il y a par rapport à Israël. Et on est obligé de le faire. Il commence tout de suite avec cela, il commence avec l'héritage donc des Juifs dans les premiers versets, les 5 premiers versets. Et finalement, tout cela nous aidera à comprendre comment l'Ancien Testament est imbriqué dans le Nouveau et comment le Nouveau est la continuité de l'Ancien. Il y a 9 citations dans le chapitre 9 de l'Ancien Testament, dans 33 versets, donc c'est beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas prendre à la légère le fait qu'il y a cette continuité entre les 2 testaments et cette complémentarité. Et on va essayer de voir un peu comment. Et puis il faut se rappeler aussi le but général de la lettre. Et le but général de la lettre, c'est aussi pour apaiser certaines tensions entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non juive, puisqu'il y avait différentes compréhensions de la pratique de la foi chrétienne. Et donc il est obligé d'aborder ces questions aussi parce qu'il y avait des interrogations sur ce sujet. Donc, au chapitre 8, l'apôtre Paul vient démontrer avec brio que nous ne pouvons pas marcher avec Jésus sans l'aide de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est très clair, ça a été développé dans le chapitre 8, mais là, le Saint-Esprit, il n'y a qu'une mention du Saint-Esprit dans le chapitre 9. Il ne le laisse pas tranquille par rapport à un sujet précis, c'est la situation spirituelle de son peuple. Il lui faut aborder cette question et il a besoin de cheminer sur cette question et de donner un enseignement. Et cette vie dans l'esprit qui est développée au chapitre 8 ne peut mettre de côté notre souffrance pour ceux que nous aimons. Et là, c'est une application directe, mes amis, pour ne pas se perdre trop dans la théologie théorique. Cette vie dans l'esprit, elle ne peut ne mettre de côté notre souffrance pour ceux que nous aimons et qui ne connaissent pas Christ. Parce que son argumentaire, il commence de là. Il dit, ma conscience m'en rend témoignage, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel pour ceux de mon peuple. Et il préférerait même être anathème, littéralement, ça veut dire être séparé de Christ pour qu'il soit sauvé. Et c'est ma question ce soir, est-ce que nous vivons cette même souffrance pour ceux que nous aimons et qui ne connaissent pas Christ? Quelle est notre vie de prière à ce sujet? Le peuple d'Israël a bien été adopté avant nous, avant que l'Esprit Saint nous pousse à crier « Abba, Père ». Chapitre 8, verset 15.
Et puis c'est bien de ce peuple que le Christ est issu, il le rappelle aussi, hein, fils de Marie, fils de David. C'est eux qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Ça fait beaucoup. Le drame de ce peuple, le drame du peuple de l'Alliance en Abraham et en Moïse est de refuser l'aboutissement de son histoire. Et c'était un drame pour l'apôtre Paul, qui lui a été éclairé. Et puis il termine son argumentation en faveur d'Israël par une déclaration étonnante au verset 15. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement, Jésus-Christ est Dieu. Et c'est assez rare comme formulation chez Paul de proclamer ainsi la divinité du Christ aussi fortement. Et c'est intéressant par rapport au peuple juif, puisqu'il est en train de dire, si vous ne reconnaissez pas Christ, vous ne reconnaissez pas Dieu. Verset 6. Ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Un verset qui peut être un peu énigmatique de prime abord, mais qui est très important. Qui sont Israël alors ? Vous avez une idée ? Qui sont les vrais ? Eh bien, c'est les versets suivants qui nous les disent. Il nous est parlé de la descendance, il nous est parlé de la promesse. Et quelle est cette promesse ? Elle a été développée en particulier au chapitre 4 par Philippe. La promesse d'Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies. Bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Finalement, ce sont ceux qui ont reçu l'Esprit Saint par la foi, ce sont les vrais Juifs. Pour reprendre les termes du chapitre 2, et je relis, j'aurais pu l'afficher, mais je relis le chapitre 2, verset 29, mais le Juif, 2, 29, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'Esprit, et non par la loi écrite. Donc il n'y a pas d'autre alternative, ce sont bien les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance, et donc comme les enfants de Dieu. En tout cas, c'est ma compréhension. Il s'agit de la descendance liée à la promesse, 3 fois le mot promesse dans le chapitre 9, et pas simplement à la lignée de père en fils qui se transmet au fils aîné. D'où l'exemple du choix de Jacob face à Ésaü. Alors, pourquoi Jacob et pas Ésaü ? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser, qu'on se pose tous en lisant ce texte, surtout que les termes qui sont employés sont assez forts. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü littéralement. Alors, la plupart des commentateurs estiment que le verbe haïr ne doit pas être pris au sens fort. Et finalement, aimer, haïr sont, dans la pensée de Paul, pratiquement synonymes de choisir ou laisser de côté. Malgré tout, il y a un choix qui est là, qui est assez tranché. Il faut quand même qu'on se rappelle que Jacob n'a pas été un modèle sur bien des manières dans sa vie. Quand on regarde la vie de l'ensemble de Jacob, ce n'a pas été le grand modèle. Mais il a cherché Dieu. Il y a une chose qu'on peut lui laisser, c'est qu'il a cherché Dieu, il a cherché sa bénédiction. Et une chose qu'on peut remarquer chez Ésaü, c'est qu'il a méprisé le droit d'aînesse et le fait de pouvoir hériter de cet héritage. Mais au-delà de l'individu, c'est le peuple de la promesse qui a été choisi, ce qui ne veut pas dire que le destin d'Ésaü est perdu à jamais. Parce qu'en plus, on voit qu'il finalement son destin ne sera pas si mauvais que ça. Quand on retrouve les 2 frères qui se réconcilient plus tard dans la Genèse, les 2 sont très riches. Ce n'est pas que Jacob. Mais donc, le peuple de Dieu n'est pas du tout choisi en fonction de sa bonne conduite ou de son mérite, mais de celui qui appelle. Donc là, le verset est très clair. Le verset 11. Le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre des œuvres de celui qui appelle. Selon les traditions, il est parlé ici effectivement d'élection ou de choix, mais c'est plus le choix, littéralement. On pourrait aussi souligner
et je crois que c'est quand même intéressant, certains soulignent que le choix de Dieu est souvent le choix du plus faible. On regarde Jacob qui était plus à la maison, tranquille, et puis Ésaü c'était le bonhomme guerrier qui va chasser, etc. Et puis on a plusieurs textes, je vais simplement en lire un, Deutéronome chapitre 7 verset 8. Pourquoi est-ce qu'Israël a été choisi ? Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Et c'est parce que l'Éternel vous aime. Et il y a d'autres textes, notamment dans Deutéronome, qui parlent du fait que ce n'est pas à cause de votre bonne conduite ou parce que vous êtes meilleur que les autres. Et puis on peut penser à beaucoup de récits dans la Bible, David, qui a été choisi alors qu'il y avait des frères grands, forts et beaux, et que lui, il gardait les moutons. Finalement, c'est lui qui a été choisi pour affronter ce géant. La parole du Christ, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ou encore, l'apôtre Paul dans le Corinthiens, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour confondre ce qui est fort. Le choix de Dieu. Quelques pistes d'application par rapport au choix de Dieu. Et je crois qu'il y a vraiment des notions importantes qui sont là. Alors, la question qui est posée, c'est une question rhétorique. Dieu a choisi. Alors, Dieu serait-il injuste ? Et de choisir de manière comme ça un peu arbitraire. Et c'est une question qui a déjà été posée au chapitre 3. C'était moi qui avais le chapitre 3, donc ça tombe bien. Chapitre 3, verset 5. Dieu serait-il injuste ? Pourquoi lui et pas un autre ? Et c'est une question que beaucoup se posent. Je crois qu'il faut être très honnête, encore une fois, ce soir, puisque je pense que même qu'on soit croyant ou non, à un moment donné, on se pose cette question. Dieu est-il injuste ? Pourquoi il se passe ce qui se passe autour de nous sur la terre ? Pourquoi est-ce qu'il s'est passé telle ou telle chose dans ma vie, dans la vie de mes proches ? Pourquoi lui, pourquoi pas moi ? Pourquoi elle et pourquoi pas lui ? Il a l'air de mériter plus que lui. Dieu est-il injuste ? Et vous savez, la réponse de Dieu, elle est très importante. Eh bien, la réponse de Dieu, c'est la compassion. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux faire compassion. Et là, je fais un saut très rapide dans le contexte de cette citation. Parce que cette citation, elle est donnée dans Exode, chapitre 33, lorsque, au chapitre 32, Israël a été sorti d'Égypte. Il se trouve en bas du mont Sinaï. Moïse est sur la montagne. Et qu'est-ce que fait Israël ? Le peuple ? Et la fête ? Ouais. Ils fabriquent un veau d'or. Effectivement, ils se mettent à se divertir et à adorer cette idole. Et le chapitre 33, c'est l'intercession de Moïse. Le chapitre 34, c'est la restauration. L'étape de l'alliance qui soit à nouveau donnée. Et la nouvelle chance. Et c'est super fort que Paul choisit de prendre ce texte qui est un texte qui illumine la grâce dans le sens où si Dieu avait choisi d'exterminer ce peuple, il l'aurait fait là. Et Moïse intercède, parce que Dieu est très fâché. Et pourtant, Dieu fait grâce à ce moment-là. Et moi, ce texte, il me parle parce que finalement, on est parfois dur avec les Israélites. Des fois, on dit quand même, il y a eu les 10 plaies d'Égypte, quoi. Et ils se mettent à adorer un veau d'or. Ben, malgré tout, il nous arrive, je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive souvent de répéter les mêmes erreurs. Et à chaque fois, Dieu me fait grâce, à nouveau. C'est sa bonté tout entière qu'il montre à Moïse. Et ça, c'est très intéressant. Exode chapitre 33, verset 19. Finalement, Dieu renouvelle l'alliance. Il est le Dieu miséricordieux et compatissant. C'est Exode 34, verset 6. Un verset très connu. Je suis le Dieu miséricordieux et compatissant, lent la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est dans ce contexte-là qu'il y a cette parole de bénédiction et de malédiction pour certains, mais la bénédiction est 100 fois multipliée, 1000 fois. C'est son nom qu'il proclame.
Il est la bonté incarnée. Et il se révèle aussi à Moïse, c'est là qu'il se manifeste à lui, qu'il ne peut pas le voir, mais qu'il le voit de dos. Et Dieu fait preuve de compassion. Pour Jacob, il a fait preuve de compassion. Pour le peuple d'Israël, alors qu'il vient de fabriquer un veau d'or, et vu tous ces miracles, il fait preuve de compassion. Pour nous, et pour toutes les fois que nous tombons et que nous chutons, il fait preuve de grâce et de compassion. Et cette compassion ne doit pas rester sans fruit. Et je crois qu'il faut bien comprendre le but de l'élection dans l'ensemble de l'histoire biblique. Si nous sommes élus, c'est toujours pour être en bénédiction pour d'autres. Jésus, Jean chapitre 15 verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Jésus n'a pas choisi ses disciples juste pour qu'ils soient au ciel et que les autres aillent en enfer. C'est très important, mais pour qu'ils proclament son nom au reste du monde. Et c'est pourquoi l'exemple d'Abraham que Paul utilise si souvent est si important. Puisque Abraham, est-ce que Dieu a choisi Abraham juste pour qu'il bénisse sa petite famille? Non. La bénédiction qui devait découler ça, c'est les nations. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et Dieu a choisi Jacob pour cela, non pas parce qu'il souhaitait rejeter Ésaü, mais parce qu'à travers Jacob et plus tard Joseph, ils allaient devenir une source de bénédiction pour d'autres. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre le peuple d'Israël comme le peuple élu, à mon avis, pour être une source de bénédiction pour le monde. Et il y a beaucoup de versets qui vont dans ce sens. Lorsqu'on parcourt aussi l'Ancien Testament, Ésaïe 49,7, c'est le plus connu. J'étais choisi pour être la lumière des nations. Mais il y en a d'autres, dans Jérémie, dans Zacharie, dans le livre de Rois, et puis dans Ésaïe, beaucoup évidemment. Et puis l'apôtre Pierre, cette fois-ci, s'approprie ce verset d'Exode 19, puisque dans Exode 19, nous avons là un verset clé qui nous parle d'Israël comme étant une nation sainte, une nation de sacrificateurs. Et un sacrificateur, il n'est pas là pour lui-même, il est là pour être en bénédiction pour les autres. Et Exode 19, verset 6. « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Verset repris par le disciple qui devient apôtre, Pierre, dans son épître. « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Et donc là, nous avons la continuité de ce que Dieu a commencé avec Israël, qui était choisi pour être en bénédiction pour les nations. Et finalement, l'interprétation que nous avons ici, c'est que c'est le peuple de Dieu à qui Pierre s'adresse ici, d'entre les Juifs et les non-Juifs, qui sont cette nation sainte, un peuple racheté pour proclamer les louanges de Dieu. Il s'agit de l'élection en vue du service, pour reprendre le terme d'un certain Modersohn qui est cité par Alfred Kuhn, bref. Je vous lis quand même son commentaire parce que je l'ai trouvé intéressant. Il dit, dans Romains 9, il n'est pas question d'élection en vue du ciel ou de l'enfer, mais de l'élection de peuple, et spécialement du peuple d'Israël, en vue du service dans le royaume de Dieu. Paul veut répondre à la question « Pourquoi le peuple d'Israël est-il endurci à présent et les peuples païens reçoivent la grâce ?» Israël a failli à sa mission. Cette mission est à présent transmise à l'Église, afin que par elle, tous les peuples et Israël soient sauvés. Voilà, c'est un commentaire qui va dans ce sens. Voilà quelques indications sur l'élection à la lumière du grand récit biblique, à la lumière de ce que Dieu avait commencé dans l'Ancien Testament. Mais il faut continuer parce qu'il y a d'autres questions qui émergent, et notamment la question qui est liée à l'endurcissement. Enfin non, on n'est pas encore là. Parce que l'exemple du pharaon est intéressant dans ce sens. Il utilise même le pharaon pour proclamer son nom. C'est le verset le plus clair sur l'évangélisation dans Romains 9. Quand il dit
du Pharaon. Voilà pourquoi je t'ai suscité, au verset 17. C'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. C'est fort quand même. Mais alors, il y a une autre question qui émerge de cela et il nous faut l'aborder aussi. Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Et là encore, il faut comprendre le processus d'endurcissement. Et pour cela, on a besoin aussi de nous référer à l'ensemble de l'Écriture. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais si on prend simplement l'exemple du Pharaon, il y a 10 plaies. Et effectivement, Pharaon est têtu et entêté, mais dans les 5 premières plaies, c'est Pharaon qui s'entête. À partir de la 6e, Dieu a endurci le Pharaon. C'est intéressant. Parce qu'il y a la patience jusqu'à un moment d'un non-retour. Et on a plusieurs exemples comme ça dans l'Écriture. Le plus récent qu'on a vu il y a quelque temps avec Olivier, je pense, dans Romains 1, c'est que dans Romains chapitre 1, nous avons les païens qui refusent la révélation générale de Dieu jusqu'à ce que Dieu lui-même les a livrés à l'impureté ou à la colère, etc. Lorsque les pharisiens s'entêtent jusqu'à même blasphémer contre le Saint-Esprit, Jésus dit, il n'y a pas de non-retour là, c'est plus possible, vous êtes allés trop loin. Donc l'endurcissement, de manière générale, ce n'est pas Dieu qui a dit « Tiens, je vais endurcir telle et telle personne », c'est les personnes elles-mêmes qui se sont mis dans un processus d'endurcissement jusqu'à un point où ils sont allés trop loin. Et on ne se moque pas de Dieu. Et donc nous avons une deuxième question rhétorique, au verset 19, qu'on pourrait traduire à la mode 2026, si Dieu fait ce qu'il veut, à quoi sert-il de vouloir changer le monde ou de changer soi-même? Et c'est ce qu'on reproche parfois aux calvinistes, qui disent que Dieu sait tout, connaît tout d'avance. Donc, quelle est ma responsabilité? Il fait ce qu'il veut, moi je fais ma vie. Sauf que ce n'est pas ce que Paul est en train de dire là. L'apôtre, il reprend ici l'image du potier, puisqu'il développe cela dans les versets suivants, qu'il emprunte à Isaïe et Jérémie. L'image du potier qui, voilà, comment est-ce que l'homme peut contester ce que Dieu fait? L'homme n'aime pas être façonné par quelqu'un d'autre, il se bat depuis toujours pour son indépendance. Je ne sais pas ce que la personne dirait si on trouve quelqu'un dans la rue et qu'on lui dit qu'il est comme un vase et qu'il doit se laisser façonner par son créateur. Ce qui a souvent choqué ici, ce sont les expressions « vase de colère » et « vase de compassion ». Ce qui, pour certains, justifie une idée de double prédestination. Et moi, je ne suis pas d'accord avec la double prédestination, qui est une doctrine qui affirme que Dieu a choisi des personnes pour qu'ils aillent à la perdition. Pourquoi? À cause de ce que je viens de développer sur la patience de Dieu, et qui est inscrit dans le texte. Remarquez que le potier ne façonne pas un vase pour le jeter à la poubelle. Certains vases n'ont pas le même usage, et ils ne sont pas aussi reluisants que d'autres, mais le potier prend le temps de les façonner. Dieu a attendu longtemps, et il a supporté avec une grande patience ceux qui s'endurcissent dans le péché et leur refus de croire en Dieu. Finalement, Dieu les a livrés à leur passion. On en revient à la patience de Dieu envers le Pharaon, envers les païens de Romains 1 ou envers les pharisiens, jusqu'au point de non-retour. Et on pourrait ajouter ici un certain Judas, qui a fait couler beaucoup d'encre aussi, puisque Judas accomplit des prophéties. Ce qui a poussé certains à dire « Ah ben de toute façon, c'était écrit ». Mais Jésus a choisi Judas.
Il a vécu avec lui pendant 3 ans. Et il a été patient. Hein. Il lui a confié la trésorerie de son équipe. Il a enseigné. Il a dormi avec lui. Il a fait du camping, quoi. Ils ont mangé ensemble. Jusqu'à un point de non-retour. Puisque on voit dans les textes que Judas avait commencé déjà même à voler ce qu'il y avait dans la caisse. C'était pas juste tout à coup, il s'est dit, je vais aller trahir Jésus. Jean 13, 27, ce que tu as à faire, fais-le vite. C'est le point de non-retour. Et je lis dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » En fait, on méritait tous la perdition éternelle. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre l'élection. C'est l'enseignement de l'ensemble de la lettre. Dieu fait preuve de patience envers tous. Mais il sait aussi que certains vont s'entêter et vont continuer de bafouer son nom et de tenir la vérité prisonnière par leur injustice. Il n'y a pas de différence. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça, c'est un refrain de la lettre. Hein. Romains 1, Romains 2, Romains 3, Romains 9, Romains 10, Romains 11. Tous à la même hauteur. Tous pécheurs. Et c'est des formulations à chaque fois différentes. Il n'y a pas de différence. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ça termine par 11.32. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Et il a fait grâce à la plupart d'entre nous qui sommes là et qui avons choisi de chercher son secours en lui et de mettre notre foi en son Messie. La grâce et la compassion reviennent 4 fois, l'élection 1 fois, dans Romains 9. Alors, qu'est-ce que cela signifie qu'il nous a d'avance préparés pour sa gloire ? Je cite F.F. Bruce, qui m'a beaucoup aidé, ce monsieur, et qui dit « Dieu a un plan de rédemption pour sa création. Aucun être humain ne peut affecter ce plan. Dieu a choisi de permettre aux individus de participer à son plan. Cette opportunité pour participer crée une tension théologique entre la souveraineté, Romains 9, et la liberté de choix de l'être humain. Romains 10. Comment entendront-ils ? Personne ne l'annonce. J'ai aimé Bruce parce qu'il va chercher quelque chose qui me paraît faire plus de sens et plus équilibré, quoi. Et pourtant, il est réputé pour être un commentateur rigoureux. Notre exégète écossais. Dans l'élection, donc, et finalement, ma conclusion, c'est celle-ci. Si vous n'arrivez pas à suivre jusqu'ici, là, vous pouvez ouvrir vos oreilles. L'élection, ça ne veut pas dire que Dieu, il a des dés en main et qu'il en choisit certains qui vont aller au paradis et d'autres en enfer. Il veut que tous les humains soient sauvés. Et il fait preuve de patience. Mais certains s'entêtent et finissent par devenir des vases de colère destinés à la perdition. Il s'agit en réalité de l'élection en vue de la mission. On a été créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et on peut déjà faire le lien avec Romains 12, puisque Romains 9 à 11 débouche sur Romains 12. Et Romains 12 nous dit qu'on est exhorté à offrir nos vies en sacrifice, non pas à cause de l'élection, mais à cause de sa compassion. Sinon, il leur a dit « Je vous ai choisi par avance ». Il le dit quand même dans Éphésiens. Mais ici, il continue son raisonnement sur la compassion qu'il a développée en 9 en particulier. Par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, sera de votre part un culte raisonnable.
Nous servons non pas parce que Dieu nous a choisis et que nous sommes donc meilleurs que les autres, mais par les compassions de Dieu. Ça va jusque-là? Alors on continue avec les versets 24 à 33. Dernière partie, parce que là, nous arrivons au caractère universel de Romains 9. Romains chapitre 9, à partir du verset 24. Les promesses de Dieu sont réalisées avec ceux qui sont vraiment Israël. Et ceux qui sont vraiment Israël, c'est au verset 24, ceux qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. Vous voyez, je n'invente rien. Hein. C'est marqué dans le texte. C'est ce que Paul appelle la révélation du mystère, qui a été tenu secret pendant des siècles, et il commence à en parler à la fin du chapitre 16, à la fin de Romains, et qui développera particulièrement dans ses lettres en captivité, Éphésiens, Colossiens. Le mystère de Christ, c'est les Juifs et les non-Juifs réconciliés qui composent l'Église. Et nous pouvons relever le fait que dans cette citation de Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Verset 25. Là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Le texte concerne en réalité les 10 tribus d'Israël. Les 10 tribus d'Israël à qui Osée écrit et qui étaient considérés pratiquement comme des païens, tellement ils s'étaient éloignés de Dieu, mais qui étaient quand même encore ce reste. Et Paul utilise ce texte en disant, finalement, il appuie le fait que ça fait partie de ce nouveau peuple qui est constitué, pour appuyer finalement qu'ils font partie des non-juifs. Et encore M. Bruce, il indique que c'est typique de l'utilisation de l'Ancien Testament par les auteurs du Nouveau Testament. Ils ont considéré l'Église comme l'accomplissement de la promesse faite à Israël. Et il y a plusieurs versets que je cite ici, que je ne vais pas aller chercher ce soir, mais mon document sera disponible après si vous souhaitez en savoir plus. Et ensuite, nous avons encore un thème sur lequel Paul débouche ici. Il s'agit du reste d'Israël. Quel est ce fameux reste dont parle Israël ici? Et là, l'apôtre utilise donc 2 citations du livre d'Ésaïe pour parler de ce reste. Et c'est intéressant aussi de voir qu'il utilise la traduction « un reste seulement sera sauvé ». Bon, c'est un petit peu technique hein, comme commentaire, mais dans les manuscrits hébreux, il s'agit d'un reste qui reviendra. Et dans la Septante, donc la traduction grecque, qui a été écrite environ 3 siècles avant Jésus, il est parlé du salut. Et il utilise pour appuyer son propos le fait que le reste sera sauvé. Et ensuite, il développe son propos en englobant ce reste, en fait, dans l'ensemble du nouvel Israël. Et là, alors cette citation, elle est un tout petit peu compliquée, mais je la mets quand même parce que personnellement, elle m'a éclairé. Donc je demande de vous accrocher encore un peu. Donc c'est de nouveau Bruce qui dit, dans l'usage paulinien, et on arrive tout doucement à la fin, mais si vous avez des questions à la fin, on pourra y aller. Et puis je vais essayer d'être plus clair pour synthétiser l'ensemble. Mais dans l'usage donc de Paul de ce terme, il concerne ceux des Juifs, donc le terme reste, hein, ceux des Juifs qui entretinrent une relation de foi avec Dieu, quand il est parlé du reste, notamment avec le prophète Élie. J'ai choisi certains qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Hein. Donc ceux qui ont une relation de foi avec Dieu, et ceux qui écoutèrent l'Évangile et répondirent par leur foi en Christ. Paul utilise une phrase de l'Ancien Testament qui concernait initialement les exilés juifs, dont un petit nombre seulement revint en Palestine. Hein. Il s'agit du retour de l'exil hein, dans Esdras-Néhémie, pour faire référence à ceux qui ont écouté l'Évangile, dont le grand nombre n'a pas cru et reçu Christ. Donc là, il parle des Juifs de son temps. Seul un petit pourcentage des auditeurs du premier siècle, juifs et gentils, donc les juifs et non-juifs, répondirent au message de l'Évangile. Paul appelle ceux qui répondirent le reste. Donc,
l'apôtre finit par une dernière citation au verset 29 qui dit « Le Seigneur de l'univers si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus semblables à Sodome, nous aurions été comme Gomorrhe. » Et c'est intéressant ce mot descendance puisqu'il revient aussi 3 fois. Littéralement, c'est le germe. Et là aussi, je me suis fait aider parce que j'ai trouvé intéressant un certain Brad Dixon qui dit finalement, le germe, la descendance est plus positive que le reste puisqu'elle amène normalement du fruit. Et elle amène un nouvel espoir, un nouvel élan pour le futur. Le Seigneur des armées nous a laissé une descendance. Israël n'a pas obtenu la justice parce qu'il l'a cherchée non par la foi mais par les œuvres. Et donc on a dans le même chapitre ce qu'on appelle l'élection conditionnelle, c'est-à-dire que Israël a cherché la justice par la foi, donc finalement ils ont été écartés. Et puis Dieu choisit délibérément un peuple à qui il fait grâce, c'est l'élection inconditionnelle. Puis Israël qui se perd parce qu'il n'a pas choisi de mettre sa confiance en la justice de Dieu par la foi. Donc il s'agit un peu d'un paradoxe de l'écriture, mais comme on l'a vu, finalement, tout ceci est complémentaire dans le sens que le choix arbitraire de Dieu s'est porté avec Jacob 1900 ans avant les écrits de Paul pour mettre en place son salut en se servant de la nation d'Israël. Dieu fait grâce à tous ceux qui ont la foi en Jésus, notre Rédempteur. Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient et qui reçoivent la justice. Donc, la finalité, c'est qu'on est tous dans le même panier, on est tous dans le même lot, et finalement, pour le dire simplement, ce reste dont il est question, ce reste d'Israël, est incorporé au peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. Et encore une fois, je reprends ces refrains, il n'y a pas de différence, Dieu ne fait pas de favoritisme, il n'y a pas d'autre moyen pour tous les hommes d'obtenir le salut que de reconnaître que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, en chapitre 10, verset 9. Celui qui croit que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc on en arrive à la synthèse. Je sens que j'en ai perdu quelques-uns sur la fin, mais on arrive à la synthèse et je vais essayer de récapituler tout ça. Conclusion. Après tout ce qu'on vient de voir, il me semble que la question pour nous n'est pas de savoir qui est choisi, mais qui répond à la grâce de Dieu et qui s'endurcit. Je répète cette phrase. Après tout ce qu'on vient de voir, la question pour nous n'est pas de savoir qui est choisi, mais qui répond à la grâce et qui s'endurcit. Vous voyez la différence ? Dieu est omniscient, mais il a choisi de limiter ses choix. Moi, j'avais noté cette phrase, parce que je trouve qu'elle résume pas mal. Dieu est omniscient, certes, mais il a choisi de limiter ses choix. Premièrement, par compassion. Deuxièmement, à cause de sa promesse. Parce qu'il y a une continuité, la promesse est là. Mais la promesse, c'est celle d'Abraham. Et on verra plus tard d'autres points. Je note et je précise, et il faut le dire clairement ce soir, que dans l'accomplissement de la promesse, il n'est nulle part question d'une terre à conquérir. On ne trouve cela nulle part, ni dans Romains 9, ni dans le reste de Romains, ni dans l'ensemble du Nouveau Testament. On peut y chercher partout. Il n'y a nulle part une question de terre et de pays dans lequel il faudra que ce peuple puisse habiter. La terre revient dans Apocalypse 21, effectivement, mais il s'agit de la nouvelle Jérusalem céleste, qui est spirituelle et qui sera dans le futur. Je lis Apocalypse 21, versets 24 à 26, c'est intéressant. On y apportera la gloire et l'honneur des nations dans cette Jérusalem céleste. On peut revenir sur cette question tout à l'heure, si vous avez des questions.
parce que voilà, je ne peux pas tout aborder en même temps, mais pour la question de la terre géographique, en tout cas, il n'y a pas d'argument qui nous montre qu'il faudrait que, à partir de là, le peuple de Dieu devrait se réunir autour d'un pays ou d'une terre. Dieu est donc pleinement souverain et il a un plan bien précis qui n'est plus lié à une terre mais à un peuple. Il s'agit bien de l'accomplissement ultime de la troisième phase de cette promesse faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Genèse chapitre 15, verset 3. Donc si les promesses de Dieu sont vraies, ça signifie également qu'il demeure un reste en Israël, mais ça je l'ai dit tout à l'heure, ce reste est aujourd'hui incorporé dans ce nouveau peuple. Et c'est le cas aujourd'hui, hein. On connaît les juifs messianiques, et on sait qu'il y a même un élan, paraît-il, certains disent qu'il y a un élan, un retour de beaucoup de juifs vers le Christ, et on ne peut que s'en réjouir. Toutes les nations, y compris Israël, seront réunies en Christ, qui est la fin de la loi, c'est le début du chapitre 10. Donc Romains 9 ne parle pas simplement de prédestination, mais surtout de compassion et aussi de mission. Puisque Dieu est en mission pour sauver les hommes et qu'il souhaite nous utiliser pour cette mission. Et c'est ça qui est intéressant dans la façon dont il est souverain. Nous sommes incorporés dans sa souveraineté. Et ces écrits inspirés qui relient l'ensemble de la grande histoire nous invitent à lui faire confiance pour toute chose et de toujours mieux réaliser qu'il est le seul sage d'une richesse infinie et qu'il est Dieu béni éternellement. Et c'est intéressant aussi, moi je trouve intéressant, je ne sais pas vous, mais au début du chapitre 9, il y a ce qu'on appelle deux doxologies, c'est une proclamation d'adoration de Paul comme ça. Et il commence le chapitre 9 avec une petite doxologie. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement, Amen. Et il finit au chapitre 11 qui sera abordé par Philippe Klopfenstein. Bon courage à toi mon frère Philippe, parce que là, il va développer encore beaucoup de choses dans le chapitre 11. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et quelque part, dans Romains 9 à 11, Paul il laisse quelques questions en suspens. Il y a un mélange entre le choix ce que font les hommes et ce que Dieu fait. On ne peut pas le comprendre. Ok ? On est obligé de faire confiance à Dieu. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. On est obligé, c'est une part de mystère. Et ça fait partie du Dieu en qui on a mis notre foi. La souveraineté de Dieu et le libre arbitre, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui gère. Et il commence, Romains 9, avec ça, Dieu est au-dessus de tout. Faites-lui confiance. Et il finit en disant, il a toute une argumentation qui est très forte, et il finit par dire, seul sage. Lui seul il sait. Donc faisons-lui confiance. En pratique, tout cela devrait nous pousser à nourrir notre crainte de Dieu. Parce que si nous cherchons la justice par nos propres forces, nous allons trébucher sur le rocher que représente Christ. Et c'est personnellement, moi, ce qui m'a le plus touché et impacté sur ce chapitre 9, c'est la souveraineté de Dieu. C'est qu'il est tellement grand, tellement au-dessus de nos pensées. Et oui, qui sommes-nous pour contester avec Dieu ? Il est le potier, nous sommes l'argile. Et nous ne pouvons que lui faire confiance. Prier pour le peuple d'Israël. Prier pour ceux qui ne connaissent pas Christ, parce que c'était la souffrance de Paul qui est là et qui développe. C'est toute sa détresse et son chagrin continuel. Ces passages nous rappellent qu'il ne s'agit pas d'un salut bon marché, mais que nous devons prendre garde de ne pas persister dans notre éloignement ou même notre entêtement. On doit rester vigilant. Il y a toute cette patience que j'ai développée un petit peu par rapport à la colère de Dieu. On voit que si ce n'est pas l'élection, et pour moi ce n'est pas la double prédestination, ce n'est pas Dieu qui choisit les hommes à aller en enfer, c'est qu'ils ont une part de responsabilité. Donc notre focus, ce n'est pas de savoir qui est sauvé ou pas, mais de répondre à la compassion de Dieu avec reconnaissance. Il est l'espoir pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Il est aussi un obstacle pour tous ceux qui cherchent le salut par un autre moyen et qui s'entêtent. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Ça devrait également nous pousser à mieux pénétrer les richesses de sa compassion. Compassion pour nous, qui ne le méritions pas. Compassion pour tous ceux qui persistent dans leur péché, mais pour qui sa main reste tendue. Cela devrait nous induire, comme Paul, à supplier et à prier Dieu
pour nos contemporains, je l'ai dit, de même que Moïse qui supplie Dieu de ne pas détruire le peuple après l'épisode du veau d'or. Dieu veut accomplir beaucoup au travers de ces vases de compassion, comme il dit, parce que notre contre-culture devrait nous démarquer du monde dans lequel on vit, et cela dans le sens positif. On a parfois, ou beaucoup trop souvent, été vus comme des personnes rigides. Les chrétiens sont froids, manquent de joie, ils manquent de pétillement. Mais finalement, on se rend compte que la foule autour de nous est souvent remplie d'angoisse, de désir de contrôle, de peur, de méfiance. Et notre crainte de Dieu et notre compréhension de son amour pour l'humanité devrait nous amener à davantage de détachement des biens matériels, à plus de sérénité, notamment par rapport à l'avenir, dans le monde chaotique quand même dans lequel on vit. C'est toutes des choses très concrètes là. Ce Dieu-là, je ne comprends pas tout, mais son plan, il est incroyable. Il a commencé avec un peuple, il veut que toutes les nations soient bénies, et il construit les choses jusqu'à nous aujourd'hui dans cette Église. C'est ce Dieu-là en qui nous croyons. Ça veut dire que l'avenir, nous pouvons avoir confiance, aussi pour nos enfants, aussi pour nos petits-enfants, aussi pour les personnes que nous aimons. Nous devons continuer à nous battre, parce que c'est le bon combat, ça vaut la peine. Deux choses. Maintenant, je fais le tout petit résumé double-clic. Deux choses qu'on peut garder de ce chapitre. Dieu fait grâce et Dieu est juste. Dieu est-il injuste ? Soit vous choisissez d'accepter le développement qui est là, soit vous choisissez de dire « je préfère ma propre justice ». Dieu fait grâce et Dieu est juste. Et finalement, encore une application pour notre Église, cette fois, Dieu il est en train de montrer, par rapport au but de sa lettre, que le juif et le païen sont dans le plan de Dieu au service l'un de l'autre. Et ils sont invités à une cohabitation heureuse. Et je pense que ça, c'est pour nous un véritable challenge. Ça devrait tellement nous inspirer pour notre vie d'Église, pour cultiver la différence, l'intergénérationnalité, l'interculturalité, cultiver l'amour et le service mutuel. Et je termine encore par une dernière citation, je trouve, qui résume encore mieux que ce que je viens de faire tout ce chapitre, par toujours encore le professeur Bruce. Dieu prend toujours l'initiative et détermine les conditions. Cependant, les individus doivent répondre par la repentance et la foi. Est-ce que les hommes sont sauvés par la souveraineté de Dieu, la compassion de Dieu par le moyen de l'œuvre accomplie par le Messie, par un acte de foi personnel? Aux trois questions, la réponse est oui. Et c'est là le mystère, dans notre tête cartésienne et occidentale. Voilà, pour moi, je suis allé un peu vite, je sais que c'était très dense. Je suis allé avec peut-être un peu de conviction par certains égards. Je redis que cet enseignement ce soir est le fruit de mes propres recherches et que la plupart des choses que j'ai affirmées catégoriquement, c'est une interprétation sur laquelle je suis personnellement en phase, mais qui ne tient qu'à moi. Je respecte ce qui est notre position, en particulier au sujet d'Israël, ou au sujet de l'élection. C'est des sujets complexes. J'ai piqué l'idée de mon collègue Emmanuel qui s'est amusé avec l'intelligence artificielle sur Romains 8, qui vous a fait défiler, je pense, ces diapos. Et c'est génial parce que vous lui envoyez simplement votre texte source et en 3 minutes, il vous sort une synthèse avec un visuel que je vous mets là. Une autre façon de résumer les choses, c'est assez rapide. Il y a 15 visuels. Romains 9, la souveraineté au service de la compassion.
Pourquoi ça ne veut pas descendre là? Voilà. Résumé de Romains 8, voilà, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Sécurité absolue, adoption, triomphe plus que vainqueur. Ensuite la vallée, rupture émotionnelle, la grande tristesse de Paul, rejet du Messie par Israël. Le souhait de Paul. On arrive au débat, calvinisme, arminianisme que j'ai esquissé brièvement. Mais on a vu aussi qu'il y a plus qu'une doctrine dans ce texte, donc on allait plus loin. On a vu, j'aime bien ce schéma, je trouve intéressant. Finalement, ce qui ressort de là, c'est ce rond-là, ce cœur, c'est que c'est l'Israël spirituel, dont nous sommes aujourd'hui des héritiers, par l'Esprit. Israël a rejeté le Messie. Les promesses de Dieu sont-elles annulées? Non, la parole de Dieu n'est pas sans effet. On continue. Isaac vs Ismaël, seul l'enfant de la promesse compte. Le choix divin avant la naissance, l'élection ne dépend pas de celui qui appelle, mais non des œuvres. Ensuite, on a vu que souvent, c'est le plus faible que Dieu choisit pour manifester sa gloire, renverser la tradition humaine. Justice vs compassion, y a-t-il de l'injustice en Dieu? Contexte du veau d'or, Israël méritait la destruction. Ce n'est pas une question d'équité, mais de grâce. Ensuite, il y a la question de la patience de Dieu, qu'on a développée un peu. C'est sympa aussi là de voir le visuel, pour ceux qui sont visuels. Moi, je suis assez visuel, donc ça me parle bien. L'auto-endurcissement du Pharaon, le point de non-retour, l'endurcissement divin. Le but, que le nom de Dieu soit proclamé sur toute la terre. Pour le cas de Pharaon, en tout cas. Alors, des fois, il y a des traductions bizarres, parce qu'il part de l'anglais, puis il fait sa traduction. Souveraineté de Dieu, patience de Dieu. Exemple de Judas. La patience de Dieu vise à la repentance, mais le jugement demeure pour l'obstination. Et celui-là, j'aime bien aussi. Finalement, c'est quoi le but de l'élection? C'est la mission Abraham, Jacob, l'Église. Bénédiction pour toutes les nations. L'élection n'est pas juste pour le salut, mais en vue du service. On a le peuple de la promesse. Les nations, le reste, l'accomplissement. L'Église est la réalisation de la promesse faite à Israël. En tout cas, c'est ma compréhension. Et ensuite, on a le paradoxe dont on a parlé tout à l'heure et qu'il faut, à un moment donné, accepter. Souveraineté et responsabilité. Romains 9, Dieu choisit et il appelle. Romains 10, l'homme doit croire et invoquer. Ce n'est pas une contradiction, mais un mystère. L'élection n'est pas un hasard. Dieu limite ses choix par son caractère. Deux notions très importantes. Sa compassion, ses promesses, qui ne restent pas sans effet. Il ne peut pas se contredire. Et finalement, on arrive à Romains 12. L'impact intérieur. Si le salut est un choix, nous n'avons aucun mérite. Nous ne sommes ni plus intelligents ni meilleurs que les autres. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il offre nos vies par compassion et pas par élitisme. Et puis finalement, un peu d'application personnelle face à la souveraineté de Dieu, sérénité dans un monde chaotique, Dieu reste au contrôle. Nous pouvons abandonner l'anxiété, les besoins de tout maîtriser. Le futur est entre ses mains. Comme Paul, nous ressentons une tristesse pour les perdus. Notre confiance sur la souveraineté de Dieu nourrit notre prière, pas notre passivité. Et là, c'est la phrase que j'ai préférée, qu'il a trouvée chez moi, qui m'a synthétisé. Notre contre-culture, faire confiance à un Dieu souverain tout en aimant un monde perdu. Christ le rocher, pierre d'achoppement pour les œuvres, fondation solide pour la foi. Sympa, hein, comme synthèse. Hein. J'en ai fait une autre plus tard parce que j'avais un peu développé mon document, mais j'ai trouvé mieux la première. Mais il y a juste une slide que je vous montre, c'est celle-ci, parce qu'il a repris ma citation de Bruce, et là, ça, je trouve vraiment sympa. Le salut au milieu, la compassion, la foi personnelle, la souveraineté de Dieu. Ça aide beaucoup, je trouve aussi, le visuel à comprendre. Et c'est la citation que je viens de vous lire à la fin. Des questions ?
quand on voit notre monde actuel, on peut s'empêcher de penser que le peuple de Dieu, donc le peuple de la promesse, etc., on faillit quand même à notre mission. Parce que le résultat, quand on regarde notre monde, le résultat, il n'est pas chouette. Il n'est pas chouette et on a vraiment l'impression les hommes de Dieu, les croyants, on est passés à côté de... à côté de quelque chose. Ouais. Et le pourquoi, le comment, on peut en discuter. Mais... Ouais. Pourtant, Dieu est souverain quand même. Ah ben, on le fait pas. Mais oui, oui. On le met pas en cause. Ah ouais. Merci, ouais. D'autres remarques, réactions, questions? En final, on pourrait dire que concernant Israël, j'avais noté ça, Dieu a décidé que la foi et non l'hérédité soit le principe éternel de l'adoption. Tout à fait. Et on est d'accord. Participer aussi à l'adoption. La foi, oui. La foi, c'est un choix personnel quand même, au final. Même si c'est un don de Dieu aussi. C'est ça qui est complexe. Est-ce que certains ont été surpris par rapport à la question d'élection ou la question d'Israël? Ou des questions qui restent en suspens? Moi, je pense que le sujet de l'endurcissement, toutes ces choses-là, ça nous parle, c'est évident, quoi. Que s'il y a un endurcissement, qu'on ne peut pas faire partie de l'élection, en fin de compte. Ouais. Quand il y a ce point de non. Claude, tu voulais dire? Mais ça ne nous empêche pas de prier pour ceux que nous avons en cœur. Exactement. Qui n'ont pas reçu. C'est pas nous qui décidons s'ils sont endurcis jusqu'au rapport. Ouais. La question qu'on peut se poser, parce que personne n'est là pour en parler, d'où vient chez beaucoup de chrétiens ce sentiment que le fait actuellement le peuple d'Israël soit revenu dans sa terre, d'où vient ce mouvement, enfin, où est-ce qu'il trouve dans la Bible la réalisation de promesses, parce que c'est ce que le chrétianisme, là dans ce qu'on vient de dire, on voit bien, il n'y a rien. Ouais. Ouais. Merci. Ouais. Merci de poser la question, Samuel. Donc la question, je la répète pour la vidéo, c'est d'où vient ce soutien à la nation d'Israël, soyons clairs. Merci d'avoir mis le pied dans le plat. Et cette idée de terre qui subsiste. Il faut récupérer. Ouais. Je pense qu'il y a parfois confusion dans l'ensemble de la révélation de la notion justement de progression entre ce qui a été le choix de Dieu pour Israël, la mission qui a été donnée, et finalement la mission de l'Église aujourd'hui. Donc, à mon avis, il y a confusion, et étant donné que l'Ancien Testament est imprégné quand même de beaucoup de versets, voilà, autour de la nation d'Israël, et que l'Ancien Testament est plus grand que le Nouveau aussi. Et évidemment, ça pousse, ça donne un sentiment peut-être flottant qui reste présent sur l'importance de ce peuple. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'est pas important, puisqu'on a vu le choix de Dieu qui était important. Donc ça, c'est une première réflexion, peut-être une première réponse. Cette confusion entre la révélation progressive, donc la progression de la révélation, et finalement l'accomplissement des promesses. Comment est-ce que c'est réalisé et dans quel but? Et je pense que là, on a une clé. L'autre chose dont je n'ai pas abordé parce qu'on n'avait pas le temps, mais je vais le dire très rapidement, mais si vous voulez, je l'ai un peu développé dans mon document, c'est la question des promesses liées à la terre, parce qu'il y en a. Des promesses liées à la terre et au retour d'Israël dans la terre promise. Donc là, il y a différentes positions sur cette question. Il y a ceux qui disent que finalement toutes ces promesses se sont accomplies lors du retour de l'exil.
au VIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque finalement Israël était déporté, donc Juda et Israël étaient déportés chez les Assyriens, chez les Babyloniens, chez les Assyriens, puis finalement c'est devenu les Mèdes et les Perses. Et finalement, à la suite de Néhémie, Esdras, Zorobabel, une partie de Juda est revenue vers les terres. Donc ça, c'était à peu près 600 ans avant Jésus. Mais ça ne satisfait pas certains qui disent quand même, il y a plus, il doit y avoir plus, quoi. Donc c'est qu'une question d'interprétation. Donc certains disent que finalement, cette promesse ne s'est réalisée qu'en 1947. Lorsque Israël nation a été décrété Israël nation. Ce n'est pas ma lecture. Et j'ai eu des profs qui ont enseigné ça. J'ai dû faire mon propre parcours pour comprendre. Qui disaient, oui, là, il y a un accomplissement. Sauf que la difficulté, pour moi, ça vient de quel est l'épicentre de la Bible, en fait. Parce que quand on interprète les choses comme ça, on met Israël comme épicentre de la Bible. Mais on met où Jésus, en fait ? Franchement, ça me gêne de mettre Israël. Quand on dit Israël est l'horloge de l'humanité, non, c'est Christ. Excusez-moi, c'est Christ qui est l'accomplissement ultime, et c'est à partir de lui qu'on lit l'histoire. Donc voilà, par rapport surtout ensuite quand on lit les écrits du Nouveau Testament et Romains, alors Philippe va développer, puisque dans le chapitre 11, il y a encore cette question qui va revenir plus en détail d'ailleurs, donc qui vous éclairera sûrement, et peut-être qu'il aura aussi des interprétations un peu différentes, mais pour ma part, aujourd'hui, le point où j'en suis, c'est que non, moi je suis sur la première interprétation de dire qu'en fait, lors de l'exil, les promesses se sont accomplies, puisque les promesses de Dieu ne sont pas sans effet. Israël est revenu. Mais la promesse ultime, c'était que Dieu allait lui-même revenir dans la personne du Christ pour réunir son peuple. Et son peuple, c'est Genèse 12:3. Toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Donc l'épicentre, c'est le Christ. C'est vraiment, c'est de là que tout, aujourd'hui, tout est réuni dans le Christ. Et voilà, on lit l'épître aux Éphésiens, sous la terre, sur la terre, toutes les puissances et autorités, tous les peuples, et juifs et non-juifs en particulier. Voilà, il y a beaucoup d'arguments dans ce sens, mais en même temps, j'ai des gens, c'est comme pour arméniens et calvinistes, que je respecte beaucoup et qui ont une position différente. Donc je ne vais pas dire que c'est forcément moi qui ai raison. Moi, ça me semble plus cohérent aussi par rapport à l'histoire, effectivement, l'histoire qu'on voit aujourd'hui, l'histoire des nations. Je ne peux cautionner ce qui se passe chez Israël Nation actuellement, surtout quand je vois que Dieu a toujours choisi les faibles et non les forts. Excusez-moi. Au contraire, on devrait plutôt se lever pour dire qu'est-ce qu'on fait pour défendre le plus faible. Ça, c'est ma position. Et en même temps, ne pas faire de différence. Comme nous le dit Romain, juifs et non-juifs. Partager l'évangile à tous. Aider ceux qui souffrent, dans les deux camps. Il y en a qui le font, il y a des belles œuvres de réconciliation et de paix. Je pense qu'on peut soutenir ça. Donc voilà. Pour essayer de donner quelques pistes à cette question pas simple. Ça vous va ? Le temps est avancé. Je propose de prier alors, peut-être qu'on peut éteindre la vidéo.